certains coins et recoins de la ville de Kinshasa font face à plusieurs catastrophes, dont notamment les incendies. Comment élaborer les plans d'évacuation? Comment sectoriser l'incendie? Les pompiers, lorsqu'ils interviennent, comment vont-ils travailler? Toutes ces questions vous seront répondues dans cette émission Décryptage que nous avons l'honneur de recevoir John Kabouidi Gabou. Il est ingénieur et consultant en incendie. Bienvenue, John. Merci beaucoup. Voilà. Ici sur votre plateau. Voilà. Et quelles sont les solutions pour la gestion des incendies en République démocratique du Congo et aussi d'une manière particulière ici à Kinshasa? Parce que vous voyez que Kinshasa, il y a beaucoup de booms, il y a beaucoup de maisons qui sont construites, mais l'on constate ces derniers temps beaucoup d'incendies dans beaucoup de quartiers. Comment on peut certainement lutter contre les incendies? La première chose, je vous remercie d'abord de m'avoir reçu sur votre plateau de Télé 50, que je remercie par rapport à la qualité du travail que vous êtes en train de faire. Je suis très content. À ce qui concerne l'incendie, c'est une question très pertinente et très importante. Vous voyez ça? Parce que l'incendie vise à sauvegarder le vie humain en première position. De la façon que les gens meurent au travers des guerres, au travers des maladies, c'est la même façon que les gens meurent au travers de l'incendie. Donc c'est une question très pertinente qu'il faut justement parler et mettre en relief. La première chose, pas seulement sauver les vies humaines, et sauver aussi les biens matériels. Parce que lorsqu'il y a l'incendie, ce sont les biens matériels qui sont endommagés. Nous avons vu dernièrement ce qui s'est passé avec l'entrepôt des décennies où les machines étaient bousillées au travers de l'incendie. Alors, c'est la raison pour laquelle la première personnalité qui est responsable, c'est le gouvernement congolais. D'abord, pour mettre en place une structure qui doit justement rédiger des règles de l'incendie. Donc, il doit y avoir un cadre, des experts, des gens compétents qui ont des connaissances, qui doivent d'abord rédiger des règles et des principes anti-incendiaires. De manière que tout celui qui construit les bâtiments, qui construit un immeuble, un hôtel, une maison d'habitation, que ces règles soient appliquées dans les bâtiments. Et ces règles-là, ce sont des principes, ce sont des lois qui doivent être suivies par tout le monde. Et lorsqu'on construit les maisons, on doit insérer ce schéma d'incendie dans la construction de votre bâtiment, de façon que lorsqu'il y a l'incendie, que ce schéma puisse intercaler l'incendie. Fort dommage, dans notre pays, rien ne respecte. Voilà. Vous êtes ingénieur, s'il faut le rappeler, mais lorsque l'incendie est déclaré, comment l'on peut élaborer un schéma d'évacuation? Effectivement, c'est ce que je dis. Il y a deux dimensions. Il y a les dimensions en amont et les dimensions en aval. Lorsque l'incendie arrive, ça c'est l'aval d'abord. Si l'amont n'a pas été préparé, l'aval aura des problèmes. Vous voyez ça? Oui. Parce que lorsqu'il y a l'incendie dans un bâtiment, il faut directement que la station des pompiers soit au courant qu'il y a l'incendie quelque part, au travers de l'alarme. Il y a l'alarme qui doit sonner. Il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait l'alarme à l'intérieur. Oui. Cette alarme-là, c'est un dispositif qui doit sentir qu'il y a l'incendie maintenant. Oui. Lorsque l'incendie atteint, par exemple, 70 degrés Celsius, l'alarme sonne. Lorsque l'alarme sonne, directement la station est au courant qu'il y a l'incendie quelque part. Et en ayant 20 minutes tout simplement, il faut que le véhicule des pompiers arrive sur place pour commencer leur travail d'évacuation et d'éteindre le feu. Et aussi, il faut aussi tenir compte des infrastructures. La praticabilité de la route, afin que les gens qui arrivent sur le lieu où il y a l'incendie. Est-ce que tout ça en République démocratique du Congo, avec les infrastructures qui sont ici, on pourra certainement élaborer ces plans-là? Est-ce que ça sera vraiment faisable? C'est faisable si justement il y a la volonté. Ce qui est déjà fait est fait, on peut les améliorer. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de construire. On construit parce que vous amenez une idée de la Suède. La Suède, c'est un pays développé plus que la République démocratique du Congo. Et cette idée-là, est-ce que vous croyez mieux la transposer de la Suède vers la RDC? Effectivement, c'est comme si vous dites que le Congo ne peut pas être développé. Donc, nous voulons à ce que le Congo arrive comme la Suède. Regardez par exemple les bâtiments comme le stade Kamanyola, par exemple, le stade des Martyrs.
le palais du peuple, la voie d'Isaïr, des gros bâtiments, les hôpitaux, tout ça. Il faut que la disposition anti-incendiaire soit apprêtée, effectivement, parce que ça, c'est le miroir de notre pays. Et si la dimension d'incendie est mise de côté, effectivement, c'est comme si nous ne voulons pas sauver les vies humaines. Je pense, pour ma part, il y a moyen, il y a des possibilités qu'on puisse améliorer les conditions d'incendie dans notre pays. Alors, comment élaborer un schéma incendiaire? C'est bien beau parce que vous parlez de la lutte. Nous savons que quand on parle de la lutte contre l'incendie, il y a aussi, outre les plans d'évacuation, il y a aussi ce qu'on appelle les schémas incendiaires. Comment on peut élaborer ces schémas? Ouais, c'est ce que je vous ai dit, tout simplement que il faut que l'État congolais mette donc des experts en place. Les gens qui doivent rédiger des tests et des règles, des principes d'incendie liés par rapport à la situation de notre pays. Vu donc la géographie de notre pays, vu les conditions climatiques de notre pays, on peut rédiger des tests adaptés à notre pays. Une fois rédigé ces tests-là, adaptés à notre pays, il y a moyen de les promulguer. Lorsqu'on les promulgue, tout le monde qui va construire doit suivre ces tests-là. Il y a des moyens, il y a des possibilités, si réellement il y a la volonté. Et à vous entendre, vous parlez de l'incendie, comme les incendies au sein des bâtiments. Mais en Europe et ailleurs, lorsqu'il y a la canicule provoque aussi des incendies. Dans ce cas-là, comment on peut travailler avec les pompistes et comment les pompistes seront répartis? Donc, l'incendie, c'est partout. Ici en Europe, là-bas où nous vivons, même ici à Kinshasa, il y a l'incendie, c'est partout. Ça s'est passé dernièrement en Suède, tout ça, où il y a eu la brousse qui était tout en fait. On a demandé les secours par-ci, par-là, par des pays voisins. Et justement, il faut que les services des pompiers soient équipés. Et en première position, il faut qu'il y ait aussi donc des infrastructures de base qui peuvent permettre à ce que les pompiers arrivent sur place. Et en dehors de cela, il doit y avoir des stations d'eau. Là où leur eau est épuisée, ils peuvent aussi prendre de l'eau. Donc, c'est question de s'accommoder, de chercher à ce que les infrastructures, les routes soient accommodées, afin qu'on puisse travailler ensemble pour que... Et de l'eau, mais comment on peut éteindre les feux? Parce qu'il y a certains pompistes qui sont aussi tués par les feux, par les incendies. Il n'y a pas des dispositions prises. Comment un pompiste peut facilement éteindre les feux sans qu'il ne soit aussi atteint? Oh, bien sûr, il y a toujours des formations. Un pompier ne va pas faire ce travail-là sans qu'il y ait des formations. Vous savez, il y a toujours les dérapages. Lorsqu'on fait les services, si on n'est pas bien adapté, bien équipé, on peut arriver à risquer aussi la vie. Ça arrive, mais les pompiers, ce sont des personnes qui sont équipées, qui sont formées pour faire ce travail. Mais du moins aussi, il y a les risques qui arrivent aussi lorsqu'on est en train de faire le travail. Alors, comment sectoriser les incendies? Les incendies doivent être sectorisés. C'est-à-dire, comme dans ce bâtiment ici, nous pouvons sectoriser l'incendie pour éviter que, lorsque ça brûle ici, que ça ne brûle pas là-bas. À ce moment-là, il faut que ce mur soit le mur qui doit répondre à des conditions de telle sorte que, même s'il y a l'incendie, que le mur résiste. Bien sûr, ici, nous avons des murs en béton, nous avons des murs avec des blocs, ainsi de suite, mais il faut tenir compte aussi de la toiture. Des fois, nous construisons des immeubles avec de longues toitures. C'est-à-dire, il faut chercher à séparer les toitures au niveau du plafond. Mais le plus souvent, ici au Congo, une toiture, c'est ouvert partout ailleurs. Il n'y a pas moyen de sectoriser. C'est-à-dire, lorsque la toiture est en fait, même la toiture qui est dans l'autre appartement est en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un mur séparateur qui va faire en sorte que l'incendie soit sectorisé. Et aussi, même les problèmes que nous avons dans notre pays, où vous construisez une maison, il y a une maison ici, à 2 mètres, il y a une maison. C'est pratiquement impossible. Pour sectoriser l'incendie, il faut que votre maison, avec la maison des voisins, soit à 8 mètres de distance. À ce moment-là, s'il y a l'incendie chez vous, chez les voisins, il n'y a pas l'incendie. Mais dans notre pays, les maisons sont juxtaposées. 1 mètre, une maison, 1 mètre, une maison. Il y a même des parcelles morcelées, tout ça, 10 mètres, on morcelle la parcelle, on construit là-bas, on morcelle, on construit. Donc, c'est tout à fait catastrophe dans notre pays. Donc, vous parlez, seulement, il doit y avoir un projet pour construire, pour éviter ces incendies. Et vous êtes ingénieur. Comment on peut s'y prendre dans ce cas? Il serait important que le ministère des Travaux publics, le ministère d'Urbanisme, le ministère d'Habitat, le ministère d'Environnement fassent leur travail. On ne peut pas construire dans notre pays de n'importe quelle façon, de n'importe quelle manière. Absolument pas. Avant de construire, quand bien même on demande l'autorisation de bâtir, il y a le cahier des charges qui doit directement être introduit là-bas à ces ministères-là. Ils vont étudier qu'est-ce que vous allez construire,
quelle est la superficie de votre parcelle, vous avez combien de mètres carrés, vous construisez comment, quelle est même l'architecture de votre bâtiment. Tout ça, c'est compté, afin d'améliorer tout ça, le paysage de notre pays. Mais chacun a sa façade, chacun a sa toiture, chacun a sa forme de construire. C'est comme si le ministère des Travaux publics, le ministère d'Urbanisme et Habitat, le ministère d'Environnement ne font absolument rien. Je pense que c'est de leur responsabilité. Quiconque veut construire doit avoir un cahier de charges. C'est-à-dire, lorsque je parle d'un cahier de charges, je parle de l'électricité, je parle des ingénieurs, constructeurs, je parle des architectes, je parle des plombiers, je parle de l'incendie. Tous ces derniers doivent introduire leurs documents au devant des responsables de l'État. Mais ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens, il faut des moyens conséquents. Ça demande les moyens auprès de qui? Parce que si moi je veux construire, un électricien viendra faire le travail, il doit produire son plan. Je dois montrer ce plan-là aux autorités de la place pour savoir que non, effectivement, le plan sera respecté. Donc, c'est-à-dire, j'aurai des pompiers. Les pompiers doivent faire leur schéma. J'aurai aussi quoi, donc, comment dirais-je, les installations sanitaires et consorts. Tout ça, il y aura toujours un schéma qui sera promis ou plutôt demandé ou plutôt déposé à des autorités compétentes. Voilà, il y a ce qu'on appelle les éléments anti-incendiaires. Vous qui êtes ingénieur en incendie, est-ce que l'opinion veut vraiment savoir quels sont ces éléments? C'est très important. Comme dans ce bâtiment, vous voyez, lorsque l'incendie commence ici, il faut ce qu'on appelle les sprinklers. Les sprinklers, c'est un dispositif placé ici. C'est en anglais, ce mot. Les sprinklers, c'est en anglais. C'est en suédois. En suédois. Ah, ouais. Les sprinklers, c'est un dispositif qui est placé ici dans le plafond. Lorsqu'il y a l'incendie directement, le sprinkler va déclencher. Lorsqu'il déclenche, tout simplement parce que l'incendie est à 70 degrés, directement, il y a de l'eau qui commence à sortir. Lorsque l'eau commence à sortir, c'est pour éteindre les feux. Les moyens les plus faciles, c'est ce qu'on appelle les récepteurs. Les récepteurs, c'est quoi? C'est un instrument très simple, ça ne coûte absolument rien. Vous le placez dans votre salon. C'est installé par les électriciens qui vont installer cela. Alors, ça sent l'odeur. Ça sent l'odeur de l'incendie. Lorsque l'incendie risque de venir dans votre maison, il commence à sonner. Lorsque ça sonne, directement, vous devez savoir que non, il y a risque maintenant de l'incendie et on peut venir pour intervenir. Tout ça sont les éléments qu'on utilise pour lutter contre l'incendie. Et en cas de la canicule, est-ce que là aussi il y a des éléments anti-incendiaires? Est-ce qu'il y a des éléments anti-incendiaires? Là c'est une situation purement naturelle qui arrive. C'est tout à fait difficile de pouvoir maîtriser cela. Dans ce cas pareil, ce n'est que les pompiers qui arrivent, qui commencent à lutter contre l'incendie en cherchant aussi quoi éteindre le feu. Et maintenant, par rapport aux infrastructures pour la République démocratique du Congo, parce que jusque-là, il y a un manque criant dans ce secteur-là au niveau de la lutte contre les incendies. Une fois que l'incendie est déclaré quelque part, le temps qu'ils arrivent pour qu'ils éteignent le feu. Mais il arrive des fois, lorsque vous construisez des maisons dans un milieu où l'eau ne coule presque pas, à part l'eau, quel autre produit on peut éteindre ou lutter contre les incendies? Non, je pense que lorsque l'incendie est déclaré, je pense que c'est l'eau qui doit intervenir. Les petits moyens qu'on appelle ici, qu'il faut aussi intervenir, c'est les, comment dirais-je, l'extincteur. C'est-à-dire, c'est un appareil qu'on utilise pour éteindre le feu. Là, c'est le petit feu qui peut arriver, par exemple, dans votre salon. Lorsque le feu commence, vous achetez ce pareil-là. Tout ça, c'est introduit avec des matières, avec des produits. Vous l'ouvrez et vous commencez à éteindre le feu. Mais quand il s'agit de volumes tout à fait importants plutôt, là, il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Votre projet est vraiment ambitieux. Est-ce que vous avez eu à rencontrer les autorités pour vous accompagner? Absolument pas jusque-là. Jusque-là, je vais tenir une conférence à l'INBTP. J'ai une conférence la semaine prochaine, c'est un mercredi, le 10. Donc, on a invité les autorités de notre pays, on a invité, comment dirais-je, les ministres de certains départements qui seront là-bas. On a invité des professeurs, on a invité des étudiants, parce que ma pensée est qu'on puisse introduire les cours d'incendie, même à partir de l'humanité. C'est très important et très capital. Alors, je suis ici sur Télé 50. Si les autorités du pays trouvent que ce que je suis en train de parler sont très importants et très capitaux, ils peuvent prendre contact avec moi, ils peuvent me solliciter en tant que consultant, afin que nous puissions voir qu'est-ce qu'il faut faire pour aider notre pays. Regardez par exemple le palais présidentiel, regardez par exemple le palais du peuple. Est-ce que les conditions sont réunies? Voilà. J'ai été, par exemple, quand je suis venu ici, j'ai été au Kenya, j'ai vu l'aéroport de Kenya.
Il y a eu des sprinklers à l'aéroport. J'ai essayé un peu de regarder. Ils ont des matières anti-incendiaires. Mais lorsque je suis venu dans notre pays, il n'y avait presque rien. À l'aéroport, ici à Paris, il n'y en a pas. Non, non, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de choses qui manquent à notre aéroport. Il y a beaucoup de choses. Mais lorsque l'incendie sera déclaré, sûrement, il y aura... Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ici, nous faisons seulement allusion à des pompiers. Mais lorsque je parle d'incendie, ce n'est pas les pompiers. Il faut noter que l'incendie à l'université, là-bas, c'est 5 ans à l'université pour devenir un ingénieur en incendie. En Suède. Et nous avons que des universités en Suède pour tous les pays. Et vous devenez un ingénieur en incendie. Moi, j'ai été formé dans une société appelée Académie de Bréable, là où il y a des experts en incendie. J'ai travaillé là-bas, j'ai fait mes pratiques là-bas et c'est de là que je suis devenu consultant projecteur en incendie. Donc, je pense que la dimension d'incendie, c'est une dimension extrêmement importante dont les autorités de notre pays sont interpellées à s'y intéresser afin que nous puissions améliorer les conditions de vie dans notre pays dans ce domaine-là. Voilà, merci beaucoup de votre passage dans ce studio et plus précisément dans cette émission Décryptage. John Kabouidi Ngabou, vous êtes ingénieur et consultant en incendie. Merci fidèles téléspectateurs. Ça en est fini avec Décryptage. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50 et à très bientôt.